un honor realmente tener entre nosotros a gente tan prestigiosa como Thierry Thibault, que es miembro de la Federación Internacional para la Música Coral desde hace muchos años, es miembro fundador, su institución, Accueil Joie, es miembro fundador de la federación y por lo tanto hace muchos años que él pertenece a ella. Thierry es uno de los fundadores también del proyecto Directores Sin Fronteras, que es la razón por la cual le hemos pedido que venga a ofrecernos una conferencia para explicarnos qué cosa es. Y ustedes van a ver que es muy interesante el proyecto, la forma como se lleva adelante y todo lo que él nos va a mostrar. En este momento, hace 8 años que está trabajando fundamentalmente en algunos países de África, donde no había absolutamente ninguna escuela de dirección ni ninguna práctica de coral. Así que los voy a dejar en presencia de Thierry Thibault, a quien lo vamos a recibir con un regio aplauso porque se ha venido desde Francia el hombre. Vamos a darle un sustento para que suba. Thierry. Buenas tardes. Excusez-moi, car je comprends le portugais, je parle anglais, allemand, mais pas espagnol. Alors Cécile est venue pour m'aider à vous faire comprendre le projet. Bueno, buenas tardes a todos. Dice que habla inglés, portugués, pero alemán, pero no español. Y bueno, vamos a colaborar para que pueda contarnos. Le projet Chef de Chœur Sans Frontières est né en Argentine, à Buenos Aires, lors du congrès WACA de 2006. Bueno, dice que el proyecto de Directores Sin Fronteras nació en Argentina en 2006. El proyecto WACA. Il y avait là un certain nombre de chefs de chœur qui venaient de tous les pays d'Amérique latine et en particulier des chefs de chœur du Guatemala et du Panama qui nous ont dit « mais nous n'avons pas de structure d'enseignement de la direction de chœur dans nos pays ». Dice que varios directores han venido de otros países como Guatemala y Panamá que no tienen una estructura de formación concreta en lo que es dirección coral. Alors, nous nous sommes réunis à Caracas, chez Maria Guinan et Alberto Grau, que vous devez connaître, et nous avons monté ce projet. Y así han instalado este proyecto con Maria Guinan y Alberto Grau. À Caracas. Donc. Comme j'ai vécu un certain nombre d'années en Afrique, l'Afrique n'a quasiment pas de structure de direction chorale, donc l'Afrique a été le premier terrain d'expérimentation de Chefs de Chœur Sans Frontières. Bueno, dice que el proyecto Directores Sin Fronteras tuvo como primer terreno de experimentación África. L'Afrique chante beaucoup. La polyphonie existe depuis très longtemps en Afrique, chez les Pygmées. Dice que África canta mucho y la polifonía existe desde largo tiempo. Mais les Africains ne dirigent pas. Ils ont une partie de chants traditionnels et puis une partie de chants qui ont été importés par les missionnaires, car les chorales sont quasiment toutes des chorales d'église. Dice que... Est-ce que vous pouvez répéter parce que j'ai oublié?
que no cantan, sino que una parte de su formación la han traído los misioneros. Oui, il y a une part de chants traditionnels Y hay otra parte de cantos tradicionales. et une part de chants d'église importés d'Europe. Y otra parte de canto importado. Claro, que no dirigen. D'accord. Je vais vous faire écouter deux petits extraits. Vous allez regarder un chant traditionnel non dirigé et puis un autre chant traditionnel mais qui est harmonisé un peu à l'européenne. Bueno, el primero de lo que vamos a ver es un canto tradicional no dirigido y el segundo es un canto armonizado a la europea. Voilà un exemple de chant Maasai du Kenya. Il est sûr que pour ce type de chant, on n'a pas besoin de direction. Dice que para este tipo de canto no hay necesidad de dirección. Le deuxième que vous allez voir peut se passer de direction, mais c'est un chant qui est harmonisé un petit peu suivant les modèles que nous connaissons. C'est un chant du Ghana et un chant religieux, donc une musique à l'européenne, mais des paroles qui sont des paroles de la langue du pays. Bueno, este segundo es música a la europea, pero con letras de las canciones en la lengua del país, y dice que es un tipo de canto que puede dejar pasar lo de la dirección formal. Le chœur que vous allez voir est le chœur que j'ai formé il y a 4 ans, qui s'appelle le chœur africain des jeunes. Este coro se formó hace 4 años por él y se llama Coro de Jóvenes. Et celui qui dirige est un de mes élèves depuis 5 ans. Et il dirige maintenant le chœur africain des jeunes. El director es un joven que dirige hace 5 años. Ce chœur est composé de jeunes qui ont de 16 à 24 ans Está compuesto por jóvenes de 16 a 24 años et qui viennent de 8 pays différents d'Afrique. y que vienen de 8 países diferentes de África. Vous allez voir, il y a des blancs parce qu'ils viennent d'Afrique du Sud. ¿Qué hay? Tu peux passer. Ça se répète beaucoup, comme toujours en Afrique. Il y a un double besoin là-bas, besoin de formation de chef et besoin de formation vocale. Hay una doble necesidad, una necesidad de formación de directores Et formation vocale. y de formación vocal.
On est dans un pays de tradition orale. Et donc, on chante fort tout le temps. Se está en un país de tradición coral y se canta fuerte siempre. La première diapo. Alors, Oscar m'avait dit, tu vas faire en anglais et on traduira de l'anglais en espagnol. Mais il m'a dit, il y a 3 jours, non, tu vas le faire en français et ce sera traduit en espagnol. Bueno, dice que Oscar le propuso hace unos días que traduzca del inglés al español, pero ahora han cambiado de idea y va a ser desde el francés al español. Alors, je n'ai pas eu le temps de refaire le PowerPoint en français. No tuvo el tiempo de rehacerlo en francés. Qui est-ce qui comprend l'anglais? Levez la main. Qui comprend l'anglais? ¿Quién entiende inglés? D'accord. Donc, je dis rapidement, le chant choral n'a pas de frontières et... non, je ne parle pas anglais. Le chant choral n'a pas de frontières. El canto coral no tiene fronteras. Ses valeurs sont universelles. Sus valores son universales. Il facilite l'intégration sociale, Facilitan la integración social, la tolérance, le respect, la cohésion et la solidarité. tolerancia, respeto, cohesión y solidaridad. C'est une langue commune qui lutte contre l'exclusion Es una lengua común y lucha contra la exclusión. et elle contribue à construire une société et le développement de l'homme. Constituye a crear una sociedad y desarrollo del hombre. Et bien sûr, elle facilite la paix et le dialogue entre les hommes. Y facilita sin dudas la paz y el diálogo entre los hombres. Et particulièrement en Afrique, c'est quelque chose d'extrêmement important, car l'Afrique est un continent qui bouge tout le temps. Y en África eso es esencialmente importante porque está siempre en efervescencia. On chante partout en Afrique, Se canta en todas partes en África. mais vous devez savoir que dans beaucoup de pays, il y a l'électricité dans une maison sur 3. Pero es necesario saber que en muchos de esos países hay electricidad en una de cada 3 casas. Donc, on est obligé de chanter là où il y a l'électricité. Et où est-ce qu'il y a l'électricité? Dans les écoles et dans les églises. Entonces se está obligado de cantar donde hay electricidad, y eso es en las escuelas y en las iglesias. J'ai eu l'occasion d'aller dans une école d'orphelins Tuvo ocasión de ir a una escuela de huérfanos et les enfants chantaient avec un chef qui n'avait jamais été formé. Écoutez ce qu'il faisait sans aucune formation. y vamos a escuchar el director que dirige este coro singular que no tuvo nunca ninguna formación profesional. Le chant, le rythme font partie de la vie en Afrique, mais dans tellement d'autres pays aussi. El canto y el ritmo son parte de la vida en África, pero también en otros países. Donc, qu'est-ce que c'est que ce programme Chef de Chœur sans frontières? C'est un programme de soutien, de développement humain. ¿En qué consiste este programa de Directores Sin Fronteras? Es un programa de desarrollo Donc, qui s'adresse aux chefs de chœur qui n'ont pas de possibilité de formation et d'accompagnement. y se dirige a aquellos que no tienen posibilidad de formación y de acompañamiento. La photo que vous avez en dessous, c'est la fin d'un stage de chef de chœur au Togo. La fotografía que vamos a ver es el fin
de una estadía en Togo. Imaginez le nombre de chefs de chœur qui voulaient se former au Togo. Imagínense el número, la cantidad de directores que quieren formarse en Togo. Et le programme a duré 3 ans, à raison de 2 fois une semaine chaque année. El programa duró durante 3 años con 2 semanas de formación por año. Le gros problème, c'est évidemment de travailler entre 2 sessions. Et très souvent, ils ne travaillent pas, ils attendent qu'on revienne. El gran problema era trabajar entre dos sesiones, con mucho tiempo entre medio. Comment organiser ce projet? ¿Cómo se organiza el proyecto? Donc, il faut répondre aux besoins des chefs de chœur et qui nécessitent donc d'être accompagnés et guidés et formés. Es necesario responder a las necesidades de estos directores de coros que necesitan formación y acompañamiento. On avait donc à développer leurs compétences par un programme de qualité, mais polyvalent. Se necesita darle formación de calidad, Un programme de qualité et un programme polyvalent. y un programa polivalente y de calidad. Parce que la formation qu'on peut apporter à des chefs en Afrique, c'est la même formation de base technique que celle qu'on va pouvoir apporter dans d'autres continents. Es la misma formación de calidad que se va a llevar a cualquier otra parte. Donc nous avons aujourd'hui développé un manuel, handbook, valable, qui va être traduit en anglais, en français, en espagnol et en chinois. Quelque chose qu'on va traduire. Handbook, manuel. Un manual que va a ser traducido a las lenguas que dijo, inglés, francés, alemán y chino. Et j'ai apporté à Oscar la première version de ce handbook. Y ha traído la primera versión de este libro, de este book. Il vient d'être terminé. Y ya está terminado. Donc, vous pourrez déjà le consulter. Ya se puede consultar. Pourquoi organiser ce projet? Également donc pour développer un réseau d'échanges culturels entre les chefs de chœur. Es necesario desarrollarlo a través de intercambios culturales entre los distintos directores corales. Dernièrement, j'étais au Kenya et certains chefs de chœur étaient bien avancés. En Kenia, varios directores de coro están adelantados, avanzados. Et le programme a permis de les envoyer faire un stage de perfectionnement aux États-Unis. Pues el programa les ha permitido hacer cursos de perfeccionamiento, de formación en los Estados Unidos. Le problème n'est pas seulement de former des chefs de chœur, El problema no es únicamente formar los directores de coros, mais de former des instructeurs locaux, sino formar instructores de los cursos locales. Parce que nous n'allons pas nous substituer au pays pour former. Nous devons former des formateurs. Es necesario formar formadores, porque no hay cómo sustituir a la gente local. Pourquoi organiser ce projet? Également pour partager une philosophie commune du chant choral, partager des répertoires et partager des expériences. El programa tiene como finalidad también compartir experiencias, filosofías y repertorios comunes. Et puis construire une communauté de partenaires locaux et construire un réseau d'échange et un réseau d'information. También j'ai oublié la dernière partie. Est-ce que vous pouvez répéter plus? Développer un réseau d'échange et d'information.
e intercambiar una red de intercambio y de formación. Passe la suivante. La suivante, la page suivante. How to build it. Voilà. Comment construire le programme? ¿Cómo construir el programa? Donc, adapter, développer d'abord un programme soutenu d'entraînement technique et musical, adapté aux situations locales. Hay que adaptar el desarrollo técnico y musical a la situación local. C'est-à-dire que nous n'avons pas à importer notre culture, nous avons à transmettre des techniques. No hay que importar la cultura, sino transmitir técnicas. Les échanges de culture se font, mais nous devons respecter la culture locale dans tout l'enseignement que nous faisons. Los intercambios de cultura se dan, pero es necesario respetar la cultura local en toda situación. Nous avons donc le besoin, et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui, de construire un réseau, Es necesario hoy, por eso él habla de construir un réseau de formateurs una red de formadores avec une expérience musicale et pédagogique. con experiencia musical y pedagógica. Nous avons maintenant 3 zones mondiales pour développer ce programme. Tenemos hoy 3 zonas mundiales donde desarrollar este programa. L'Afrique, dont je m'occupe depuis 10 ans, África, desde donde él se está ocupando hace 10 años, et puis l'Amérique latine América Latina et le sud-est asiatique. y sudeste asiático. Quand on parle d'Amérique latine, on parle depuis l'Amérique centrale jusque le sud de votre continent. Cuando hablamos de América Latina, hablamos desde América Central hasta el sur de nuestro país. Vous êtes très développé en formation en Argentine, mais vous avez un pays qui est si grand que Nosotros estamos muy desarrollados en formación en Argentina, pero tenemos un país muy grande. le pays est si grand que certaines zones ne sont pas couvertes par l'enseignement musical. Pero nuestro país es tan grande que todavía tenemos zonas que no están cubiertas en formación musical. Nous avons un premier chantier qui va s'ouvrir au Guatemala. Tenemos un primer chantier. Premier programme. Tenemos un primer programa en Guatemala. Et il y en aura un autre au Panama. Va a haber otro en Panamá. Ce n'est pas moi qui vais former les chefs de chœur en langue espagnole. Y no es él quien va a formar a los directores sin fronteras en lengua española. Donc je pense que vous qui habitez, qui êtes structurés en association, en fédération, vous avez à l'intérieur de vos fédérations le potentiel de formateurs. Y les está invitando a ustedes en vuestra formación para poder llegar a ser esos formadores. Il faut bien penser qu'avec les moyens de communication modernes, il est possible maintenant de prolonger entre 2 sessions, par Internet ou par Skype, les formations. Bueno, dice que hoy a través de Internet o de Skype es posible acortar distancias en esta formación entre un lado y otro. Alors voilà un premier exercice que j'ai fait avec des premières sessions avec des chefs de chœur au Togo. Vamos a ver un primer ejercicio que hizo con directores de Coros Sin Fronteras en Togo. Pour essayer d'avoir l'indépendance des 2 mains. Va a ver la independencia de las 2 manos. Film. Celui-là, oui. Sing, 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 sing. Hallelujah. Clap your hands. Example of clap your hands, you know. Sing, 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 sing. Clap your hands. Vous connaissez peut-être
cette pièce, mais c'est un bon exercice d'indépendance des mains. Así que tal vez conozcan este ejercicio de independencia de manos. Comment financer le projet? ¿Cómo financiar el proyecto? Parce que on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre. Siempre se dice que el dinero, D'abord, les pas instruments. compris l'argent. L'argent, L'argent est le nerf ah, le nerf de la guerre. el dinero es el nervio de la guerra. Jusque maintenant, les formateurs étaient bénévoles, Los formadores son volontaires. sí, voluntarios. Voluntarios. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas payés, mais ils n'avaient aucun frais. Ellos no están pagos. Les ressources sont à trouver Los recursos se encuentran pour financer ce programme. Financer les dépenses de voyage, financiar los viajes, los gastos de viajes, le logement et manger, dónde vivir y la alimentación, les coûts musicaux et administratifs. los cursos musicales y los costos administrativos, Par exemple, les partitions. por ejemplo, las partituras. À ce propos, je vais vous raconter une petite histoire. Y nos va a contar al respecto de esto una pequeña historia. Nous avons toujours un cœur pilote, un cœur clinique pour s'exercer. Para Clinic, trabajar. Siempre hay un coro piloto para trabajar. J'avais distribué des partitions En ese coro distribuyó las partituras et après 3 jours, je regarde les partitions después de 3 días. ¿Qué hizo con las partituras? Vio las partituras. Il y en a qui avaient recouvert la musique avec un texte. Y vio que en una habían hecho anotaciones sobre una de las partituras. Je leur ai dit, mais pourquoi tu as mis un papier sur tes notes? Y le preguntó por qué puso un papel sobre sus notas. Sur le papier, il avait mis les paroles. Dice, es un papel donde tengo letras. Et il m'a répondu, la musique, ça me gêne. La música... la música no me importa. Ils ne lisent pas la musique, mais ils ont en Afrique une mémoire colossale. Bien. ¿Escucharon? Ellos en África no leen música, pero tienen una memoria colosal. Alors quand je fais une répétition, maintenant, les choristes, ils sont comme ça. Ils enregistrent. Dice que cuando repiten hoy los coristas Tradition orale. tienen memoria oral. Le soir, ils écoutent leur téléphone et le lendemain, ils peuvent chanter. La noche anterior lo escuchan y al otro día lo cantan. Donc le progrès n'est pas toujours un progrès. El progreso no siempre es un progreso. Comment financer le projet? Comment On a financer? des accords, on peut avoir des accords culturels et des partenariats avec les pays et les universités. Con países y universidades y organizaciones privadas y locales. Avoir le support Sostén. des supports privés et publics. Sostén privado y público. À propos des supports publics, lorsque j'étais dans les pays d'Afrique francophone, Cuando estuve en los países de habla francófona, en África francófona, les ambassades de France, par l'intermédiaire des instituts français, payaient les voyages. las embajadas de Francia, por intermedio de los institutos, pagaban los viajes. Sinon, il faut trouver du sponsoring local. Si no, es necesario encontrar sostenes locales. Parce que tous les pays se ressemblent, il n'y a jamais d'argent pour la culture. C'est dramatique.
Dice que es una situación dramática y en eso se parecen todos los países porque no hay dinero para la cultura. La suivante. Comment est-ce qu'on peut mettre en place ce programme? Bueno, ¿cómo implementar este programa? D'abord, quels sont les pays où nous avons des liaisons? En primer lugar, ¿cuáles son los países donde tenemos contactos para esos proyectos? Lorsque je suis allé au Kenya, il n'y avait pas de structure associative. En Kenia no había estructura asociativa. J'ai donc rencontré les chefs de chœur Entonces llevó a los directores corales et ils ont formé une association de chefs de chœur. y conformaron una asociación de directores corales. C'est absolument indispensable d'avoir une structure pour accueillir ce programme. Dice que es absolutamente necesario tener una estructura para recibir este programa. On doit aussi prendre contact le plus vite possible avec les structures publiques et les institutions privées. Y que es necesario contactarse con estructuras públicas y también privadas. Contacter bien sûr des sponsors potentiels, et là c'est le réseau individuel qui doit aider. Y que es necesario que haya también sponsores locales que puedan pagar. Moi je peux fournir des dossiers, mais si vous avez un bon dossier et que vous ne connaissez personne, le dossier ne sera pas considéré. Si se tiene un buen trabajo pero no se conoce a nadie, no va a ser considerado un buen trabajo. Voilà, et puis je vous ai écrit aider à identifier les organisations locales qui vont faciliter l'éducation et l'entraînement des futurs instructeurs. Es necesario ponerse en contacto con organizaciones locales del lado de la educación y de instructores, docentes, conductores locales. Comment est-ce que on va initier le programme ¿Cómo se va a empezar este programa? dans un pays ou dans une région En algún país o región où vous avez l'intention de développer? donde se tenga intención de desarrollarlo. Établir un contact avec IFCM, c'est-à-dire avec moi, ou avec, ici vous êtes très bien structuré pour, avec OFADAC. Bueno, dice que en primer lugar hay que tomar contacto con la asociación IFCM o con él. OFADAC. OFADAC. Remplir un questionnaire Completar un formulario de description de la situation locale, de inscripción de la situación local, organiser un voyage exploratoire, organizar un viaje exploratorio, établir les contacts avec les structures, establecer contactos con las estructuras préparer et mettre en œuvre le programme de formation y preparar el programa de formación et évaluer ce programme y evaluarlo auprès des stagiaires, bien sûr. según el objetivo. Voilà, où est-ce que le programme pour l'instant est mis en place? Moi j'étais responsable de l'Afrique jusque l'année Por hoy dernière. los lugares donde el programa está instalado. Alors évidemment, l'Afrique est très concernée, El lugar mayoritario es África, mais la nouvelle organisation de IFCM a décidé de ces 3 pôles. pero se ubica dentro de los 3 polos que hoy mencionábamos. C'est pour ça que vous voyez déjà le Guatemala qui est en projet, Por ejemplo, aparece Guatemala, l'Inde, India, et puis bientôt la Birmanie, Birmanie, Rangoon. Birmania? Ok. Suivant. Donc, qui est-ce que vous pouvez appeler si vous êtes intéressé par ce programme? ¿A quién se puede llamar si se está interesado en el programa?
Vous êtes enseignant, vous êtes professeur de direction chorale. Son formadores, profesores, dirección coral. Et vous pensez avoir encore un peu de temps pour enseigner. Y piensan tener contacto con el programa para enseñar. Si vous connaissez, vous avez des liens dans les accords bilatéraux entre les pays, qui peuvent être une source de financement. Si tienen conocimiento de cooperación bilateral y acuerdos que pueden ser una fuente de dinero. Ou si vous vivez, vous, dans une région, vous connaissez une région dans laquelle il y a un besoin fort de formation de chef de chœur. O si bien conocen una región o una zona donde hay una necesidad fuerte de formación coral. J'ai mis un numéro de téléphone en bas, qui est mon numéro, Tienen el número de teléfono abajo que es el et puis suyo. 2 adresses mail, l'adresse de IFCM, la Direcciones de mienne, correo. et OFADAC, je crois que vous l'avez. Y creen que ya la tienen. La de OFADAC. On peut poser, si vous voulez, quelques questions. Passe la suivante. Y les invita a hacer preguntas. Merci de m'avoir écouté. Je vais vous faire Les agradece de haberlo escuchado. Écouter en conclusion un chœur du Togo Vamos a escuchar un coro de Togo qui a normalement un chef, mais le chef ne dirigeait pas, il jouait de la trompette. Donc le chœur chantait tout seul. El director del coro, bueno, el coro canta solo porque su director no dirige, sino que toca la trompeta. Voilà, tu le passes? Tu passes le film?